Il ne rappe plus pour briller, il rappe pour dominer. Deux voix, deux égos, une seule couronne et aucun des deux n'est prêt à reculer. Dans ce clash, il n'y a pas de paix, seulement un vainqueur. On accepte, vieux stream, ils achètent, fanbase, ils achètent. J'aime plus de DB que la machette. Pour les interviews là c'est clair. Machette, on them, 2 de 5, on them. Y'a moins de vie sur la terre, il y en a dans les condoms. Vodio, en chiqueté, sur le trône, en chepoteau. Le clash entre Ténor et Imra fait beaucoup parler, et il reflète surtout deux visions différentes du rap et de l'industrie musicale. D'un côté, Ténor, figure bien installée, reconnu pour sa constance et son professionnalisme. De l'autre, Imra, représentant d'une nouvelle génération plus directe, plus provocatrice, et très connectée aux tendances actuelles. Ce face-à-face, au-delà des pics, permet surtout de comparer leur parcours, leur son et leur impact réel. Ténor s'est imposé au fil des années comme un artiste polyvalent. Il a su toucher un large public grâce à des morceaux à la fois accessibles et bien produits. Parmi ses sons les plus marquants, on peut citer Udo le Dab, qui a explosé dès sa sortie et l'a propulsé au devant de la scène. Ce titre, avec son énergie et son refrain accrocheur, a rapidement conquis les jeunes. Ensuite, Bad Synth a confirmé sa capacité à faire des hits, avec une vibe plus internationale. Il y a aussi les Ebola, un morceau qui mélange humour et critique sociale, preuve qu'il sait jouer avec différents registres. Ténor a également réussi à collaborer avec plusieurs artistes africains et internationaux, ce qui a renforcé sa visibilité. Sa force, c'est sa capacité à adapter son style, parfois festif, parfois engagé, mais toujours structuré. Imra, lui, incarne une nouvelle vague plus brute. Il s'est fait connaître avec des sons percutants, souvent très directs dans les paroles. Son style repose beaucoup sur l'attitude, la présence et une certaine authenticité qui plaît à la jeunesse. Des titres comme Boss, Cash ou encore Shatta Flow ont marqué son public grâce à leur énergie et leur côté viral. Là où Ténor travaille beaucoup la musicalité et la construction, Imra mise davantage sur l'impact immédiat. Ces morceaux sont souvent pensés pour circuler rapidement sur les réseaux sociaux, avec des punchlines fortes et des rythmes entraînants. Cette stratégie lui permet de toucher un public très actif en ligne, même si certains lui reprochent un manque de profondeur artistique. En termes de carrière, Ténor a clairement une longueur d'avance. Il a su bâtir une image solide, participer à de grands événements et s'imposer comme une référence dans son pays et au-delà. Il bénéficie aussi d'une meilleure structuration professionnelle, avec des projets bien encadrés et une communication maîtrisée. Imra, de son côté, est encore en pleine ascension. Son avantage, c'est sa fraîcheur et sa capacité à créer le buzz rapidement. Il n'a pas encore le même catalogue que Ténor, mais il compense par une forte présence sur les plateformes digitales. Ce n'est pas juste une comparaison, c'est un clash idéologique, un duel entre le vécu et l'attitude, entre la constance et la provocation. Ténor, c'est la discipline, le parcours construit pierre après pierre. Il incarne cette génération qui a compris que le talent seul ne suffit pas, qu'il faut du travail, de la stratégie et une identité solide. Depuis ses débuts, il s'est imposé avec un style reconnaissable, une plume soignée, des textes qui oscillent entre introspection et messages sociaux. Il parle à la jeunesse, à ceux qui cherchent une direction, à ceux qui veulent s'élever sans renier leurs racines. Sa musique est une école, un miroir de la société, un guide parfois. En face, un rap débarque avec une énergie brute, presque chaotique. Lui, il ne demande pas la permission, il impose sa présence. Là où Ténor construit, un rap bouscule. Il incarne cette nouvelle vague qui privilégie l'impact immédiat, le style percutant, les punchlines qui frappent dès la première écoute. Moins dans la morale, plus dans l'attitude. Il ne cherche pas à enseigner, il cherche à marquer. Et dans un monde où l'attention est courte, ça fonctionne. Mais parlons vérité, quand on met les deux sur un même terrain, ce n'est pas juste une question de flow ou de buzz. C'est une question de fond. Ténor, c'est la profondeur. Ses textes ont du poids, du sens, une direction. Il ne rappe pas juste pour remplir des mesures, il raconte, il transmet. Chaque morceau est pensé, structuré, travaillé. Il y a une cohérence dans son parcours, une évolution visible, une maturité qui s'installe avec le temps. Imra, lui, joue sur l'instant. Il capte l'air du temps, il sait ce qui fait vibrer les jeunes, il maîtrise les codes actuels. Mais la question reste, est-ce que ça dure? Est-ce que derrière les punchlines et l'énergie, il y a une vision claire? Ou est-ce juste une montée rapide qui peut s'essouffler aussi vite qu'elle a commencé? Dans un diss track, ça devient personnel. Parce que Ténor pourrait dire qu'Imra manque de profondeur,
qui surfe sur des tendances sans vraiment construire quelque chose de durable. Il pourrait attaquer son manque de constance, son besoin de provoquer pour exister. Il pourrait le réduire à un phénomène passager, un feu de paille dans un game qui demande de la longévité. Et Indra, lui, ne resterait pas silencieux. Il répondrait que Tenor est trop calculé, trop propre, presque prévisible. Il dirait que le rap, ce n'est pas une dissertation, que c'est une énergie, une vibe, une connexion directe avec le public. Il pourrait l'accuser d'être déconnecté de la nouvelle génération, de ne pas comprendre les codes actuels. Pour lui, Tenor représente peut-être l'ancien système, celui qui doit laisser place à une nouvelle ère. Mais au fond, ce clash révèle quelque chose de plus grand, l'évolution du rap lui-même. D'un côté, une école qui valorise la technique, le message, la construction. De l'autre, une génération qui privilégie l'impact, l'instantané, l'émotion brute. Ce n'est pas juste Tenor contre Indra, c'est deux visions du rap qui s'affrontent. Et pourtant, il y a une vérité que personne ne peut nier, chacun a sa place. Tenor a prouvé qu'il pouvait durer, qu'il pouvait évoluer, qu'il pouvait toucher différents publics. Indra, lui, prouve qu'il sait capter l'attention, qu'il a une énergie qui ne laisse pas indifférent, qu'il peut secouer les codes établis. Dans un vrai distract, les mots seraient plus durs, les attaques plus directes. Tenor pourrait rappeler son parcours, ses succès, sa crédibilité construite sur la durée. Il pourrait dire qu'on ne devient pas une référence en un jour, que le respect se gagne avec le temps. Indra, lui, pourrait répondre que le respect, ça se prend, que le public décide, que les chiffres et l'impact parlent d'eux-mêmes. Alors qui gagne? Ce n'est pas si simple. Si on parle de technique, de constance, de profondeur, Tenor a l'avantage. Mais si on parle d'énergie, d'impact immédiat, de connexion avec la tendance actuelle, Indra marque des points. Au final, ce clash imaginaire n'est pas juste une opposition, c'est un équilibre. Le rap a besoin des deux. Il a besoin de ceux qui construisent et de ceux qui bousculent. Il a besoin de la réflexion et de l'instinct. Tenor et Indra représentent ces deux forces, et c'est précisément ce qui rend leur confrontation aussi intéressante. Parce qu'au-delà des pics et des punchlines, une chose est sûre, tant que des artistes comme eux s'opposent, le rap reste vivant. Si tu as aimé cette analyse, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains décryptages sur les clashs et l'actualité musicale. Et maintenant, dis-moi en commentaire, pour toi, qui est le meilleur entre Tenor et Imra?